Salut à tous, c'est Lucas de Pastèque.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing du nouveau MacBook Air de 2020 avec un i7, 16 Go de RAM, donc la configuration maximale sans le stockage. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. C'est parti, on va passer à l'unboxing directement du MacBook Air, donc il n'est pas dans le bon sens. Je vous le mets comme ça. Alors sur les nouvelles boîtes d'Apple, donc ça fait un petit moment, on a directement la languette comme ça. Donc on peut l'enlever directement. C'est la version 13 pouces donc du MacBook Air. On a, donc j'ai pris en Space Gray, donc gris sidéral, 1,2 GHz, donc c'est le i7 quad-core, 16 Go de RAM. Donc c'est le maximum qu'on peut faire. Donc j'ai maxé la config, sauf en stockage. Oui, j'ai laissé 256 Go de base parce que j'ai pas besoin de plus. Dans l'idée, on est pas mal niveau puissance. Alors c'est vrai qu'il y avait eu des petites plaintes comme quoi il chauffe beaucoup dans les utilisations intensives. Donc tout simplement parce que le refroidisseur du processeur n'est pas connecté au ventilateur. La ventilation n'agit pas sur le processeur directement pour le refroidir. Donc je vais vous tester ça, je ferai sûrement un article détaillé et peut-être une vidéo de retour d'expérience. Mais pour l'instant, vraiment, tester par moi-même parce qu'en final, il se pourrait que ça puisse être réglé. On ouvre la bête, voilà. Papa. Ok. Donc ça, ok, il pèse plutôt lourd. Alors voilà, ça c'est la comparaison avec le MacBook Air de 2017. Donc on est quand même un peu plus fin quand même. C'est sûr que niveau taille, on est pas mal du tout parce que ça réduit grâce notamment à l'écran qui a moins de bordure. Alors dans la boîte, pas grand chose comme d'hab. On a le chargeur USB-C, la petite pochette. On a à l'intérieur la dock ainsi que les autocollants. Et cette année, on les a en gris sidéral si on prend le modèle gris sidéral comme moi. Et ils seront dorés si vous prenez le modèle or. Sinon, hein, rien de spécial. On a un bloc secteur. Alors c'est du 30 watts. Je peux l'enlever. Donc c'est un 30 watts comme je vous disais. C'est juste ici. Alors c'est dommage parce que le MacBook Air prévoit jusqu'à 60 watts. Et là on n'a que du 30 watts. Donc Apple pas cool. Et le câble classique. Je crois que c'est pas un Thunderbolt d'ailleurs. Ce qui est peut-être dommage, il faudrait que je vérifie, je vous mettrai peut-être une annotation, mais je crois pas que ce soit du Thunderbolt. C'est uniquement un câble pour recharger. Voilà. Bon, je vais remettre ça ici. Et on va repasser à la bête, c'est quand même plus intéressant. On va enlever le petit plastique. Je suis désolé pour l'objectif, je filme avec mon iPhone, mais du coup j'ai pas d'ultra grand angle, c'est dommage. Oh là là. On a l'écran qui s'allume directement, on peut me voir. L'écran est super, c'est un écran Retina. C'est le même que le 2018, il me semble. Déjà, un truc qui est choquant par rapport au MacBook Air 2017, donc celui qui date de 2012, le design, le trackpad est vraiment très très grand. On a l'ajout de Touch ID qui était déjà là, et on a des haut-parleurs qui sont plus puissants. L'écran, comme je dis, c'est le même. On a le nouveau clavier donc qu'on peut reconnaître ici, parce que les touches restent comme ça. Alors, je vais mettre en français. Appuyez sur la touche entrée. Je paramètre ça et on se retrouve après. Alors, ce que j'ai direct remarqué, mis à part le trackpad avec 3D Touch qui est vraiment cool, le clavier est vraiment super bien et me rappelle les claviers que j'ai d'ailleurs encore, clavier Bluetooth, les anciens modèles sur Mac. Et je trouve que la frappe, elle est vraiment presque similaire, même avec l'ancien MacBook Air. Et voilà, le Mac est configuré, donc je vais pouvoir l'essayer pendant une petite semaine là, avant de faire un article vraiment de premières impressions.
Les points à ajouter là pour la vidéo. Le clavier, vraiment, pour l'instant, je suis vraiment content. J'ai pas beaucoup pu taper avec pour l'instant, mais pour l'instant, je souligne que la frappe est vraiment agréable. Le trackpad en Force Touch, vraiment cool. Donc le Touch ID, ça existait déjà. Les haut-parleurs sont améliorés, donc ça j'essaierai. Et l'écran est vraiment bien. Moi qui passe du MacBook Air 13 pouces de 2017 avec l'ancien écran, pas HD, pas Retina, etc. C'est vraiment le jour et la nuit. Si vous êtes étudiant ou si vous voulez troquer votre MacBook Air de 2017 ou modèle ultérieur encore sans l'écran Retina, rien que pour ça, c'est vraiment une étape. Plus les processeurs 4 cœurs, ça vraiment une bonne idée. Et puis on passe sur la DDR4 alors qu'on était sur la DDR3 en RAM avant. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pastèque, à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en pensez de cet ordinateur. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site pastèque.fr. Je fais souvent des articles, etc. Sur l'univers Apple, les logiciels, etc. et sur le Hackintosh. Voilà, si ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Merci.